Hello Laurence, merci d'avoir accepté cette petite interview d'aujourd'hui. Hello Noémie, heureuse d'être là. Super. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Alors, Laurence, entrepreneur qui avait anciennement les cheveux bleus mais qui est en train de les perdre un petit peu, faudra les refaire, et créatrice de l'Esprit Cabane pour, on va dire, aider les gens à retrouver leur spontanéité et leur joie enfantine. Génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur Esprit Cabane? Alors, l'Esprit Cabane, c'est en fait une particularité, une sorte de méthode pour arriver à se retrouver soi et arriver après à recréer cet espace en soi quand on le souhaite pour pouvoir poser un petit peu nos problèmes d'adultes et retrouver cette joie d'enfant. Alors ça fait un petit peu bizarre, par exemple, je disais l'autre jour, pouvoir déboutonner le costume, pouvoir poser la veste, pouvoir délacer les chaussures ou même marcher pieds nus. Voilà, c'est un peu ça l'esprit cabane, c'est un petit cocon qui nous permet de nous retrouver hors des carcans sociétaux. Ok. Et comment est né du coup Esprit Cabane? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être entrepreneur? Alors, d'être entrepreneur, c'était de reprendre ma liberté parce que je ne rentre dans aucune case et je m'étais embarquée dans celle des agents territoriaux. Donc, j'étais bien à l'étroit, j'étais pas bien du tout et mon corps m'a dit stop. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne pouvais plus retourner travailler. Mon corps ne voulait plus, il bloquait complètement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis là, bon, je suis passée par pas mal de choses, j'en bégaye. Je me suis d'abord, on va dire, dirigée vers les choses que j'aimais, c'est-à-dire les livres, relectrice, correctrice. Ensuite, je me suis dit, j'aime les mots et j'aime écrire, donc je suis partie dans le copywriting. Et puis là, j'ai eu une sorte de révélation en rencontrant Can Magne et toute son équipe, Olivier et Vanessa. Et là, je me suis dit, non, il faut que je fasse autre chose et il faut que j'aide les gens à retrouver cette joie qu'ils n'osent plus montrer. Et voilà comment c'est né, en fait, en cherchant ce que je faisais naturellement, c'est-à-dire le clown. Et puis, ce que j'aimais faire, les puzzles. Et en fait, on est tous des puzzles. Et arriver à rassembler les pièces pour créer l'image que l'on a, pas celle que l'on souhaite montrer, ni celle que les autres souhaitent voir, mais celle que l'on a vraiment, celle que l'on représente. Et donc, voilà comment est né l'esprit cabane. Super. Tu parles du coup de l'esprit qu'on a. Comment savoir justement quel esprit on a vraiment? Je peux reprendre ton exemple du coup. Si on se sent totalement perdu du coup dans notre boulot comme toi tu l'as été à une époque, comment justement on peut savoir qui est caché au fond de nous? Alors déjà, en déposant plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte ce qui nous fait agir et réagir. C'est deux choses différentes. Ce qui nous donne envie de bouger et ce qui nous fait juste réagir parce que ça nous fait mal ou parce que ça nous fait du bien. Ou, voilà, c'est des choses. Et puis il y a toutes ces réflexions qu'on dit après naturellement. Ah ben moi je suis timide. Ah ben moi je suis colérique. Ah ben moi je suis impatient. Et en fait tout ça c'est des choses souvent des étiquettes qu'on nous a collées. Et si on les trimballe comme ça, c'est justement parce qu'on les aime pas. Et c'est les premières choses qui ressortent. Et donc, pour retrouver qui on est, c'est d'arriver à déposer tout ça, se rendre compte, est-ce que c'est vraiment ce que je suis au fond de moi? Est-ce que ça résonne en moi ou est-ce que ça résonne juste en façade? Et puis arriver à déposer, à trier un petit peu ce qu'on veut garder, ce qu'on veut plus garder, et puis ce qui vraiment nous tient à cœur. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu aussi les missions qu'on se donnait quand on avait, on va dire, entre 12 et 18 ans à peu près, où là, on s'enflammait un petit peu pour tout un tas de trucs, d'associations, pour des grandes causes. Et souvent, ce qu'on est intrinsèquement est lié à ça, à ce qui nous faisait vibrer à ce moment-là. Bon, moi, je me souviens, c'était il y a longtemps, c'était la protection des bébés phoques. D'accord. Là, j'avais fait un truc, je devais être en je sais plus, quatrième ou troisième, et j'avais fait, alors à l'époque, c'était pas les ordinateurs, oui, je sais, je suis vieille, mais je m'en fiche, j'assume. C'était pas les ordinateurs, on découpait dans des magazines, on collait, on mettait ça sur une feuille, une petite cartoline de couleurs, on décorait avec des feutres, etc. Et j'avais fait un truc SOS pour les phoques et SOS au lieu de Save Our Souls,
veut dire sauver nos âmes, j'avais fait Save Our Seals. Et donc voilà, ça c'est vraiment une des choses qui me portait. Aujourd'hui, je me rends compte que la protection animale, par exemple, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais c'est quelque chose qui me touche et qui continuera de me toucher et qui me fera agir et réagir. Donc voilà, toujours se rapprocher peut-être des choses qu'on a vécues de façon forte et qui nous ont donné des élans à un moment de notre vie. Ok. Déjà, je te rassure, j'ai beau être plus jeune, découper dans des magazines et coller sur une feuille, je l'ai fait aussi. D'accord. Je croyais que c'était l'ère des ordinateurs directs, toi. Non, j'ai grandi sans ordinateur pendant longtemps d'ailleurs. C'est bien, c'est pas plus mal, moi je trouve. Et puis c'est ça aussi la créativité, hein, découper, coller, arriver à faire les petits dessins autour. Et tout ça, ça développe aussi des choses qu'on a en nous. C'est notre côté créatif qui va ressortir. Il y a plein en fait de choses qu'on faisait étant enfant, qu'on faisait même de façon naturelle ou de façon et qui ont créé qui on est aujourd'hui. Et donc, il y a des choses qu'on garde, c'est celles qui font partie de nous. Et voilà, ça en fait partie. Des coloriages, j'en fais toujours, et pas simplement des mandalas. J'adore ça, ça détend. Des puzzles, j'en fais toujours, et je crois que j'en ferai toujours. Donc, tu vois, tout ça, pour moi, c'est des petites choses qui vont faire ressortir notre moi profond. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Sur le fait de nourrir son enfant intérieur, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Est-ce que, en tant que femme, tu as eu des difficultés à t'imposer, du coup, en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que copywriter ou en tant, du coup, que fondatrice de ton mouvement? Ou est-ce que pas forcément? Non, je dirais, enfin, en tout cas, pas en tant qu'entrepreneur. La place de la femme, elle est toujours très difficile à instaurer dès l'instant qu'on va avoir j'ai envie de dire, des montagnes presque du siècle dernier, sachant que forcément, on est du siècle dernier puisqu'on n'est pas né après 2000. Mais on rentre par exemple dans une association, j'ai fait du théâtre, et la place de la femme dans cette association, c'était t'étais soit maquilleuse, soit coiffeuse, soit costumière, soit comédienne, mais en aucun cas, tu n'avais la possibilité de critiquer ou d'apporter des éléments à la mise en scène, par exemple. Et puis, il y a toujours ce côté très machiste, heureusement pas chez tous les hommes, et ça change de plus en plus, mais ce côté très machiste du sois belle et tais-toi, du les mains qui glissent. Et donc, pour s'imposer, quand tu as tout un tas de choses comme ça, c'est très difficile parce que tu passes tout de suite pour quelqu'un de non, les seuls mots qui me viennent, c'est des mots grossiers et c'est pas du tout ce que je veux dire, mais voilà, t'es la personne qui est bonne à rien, qui est tout le temps de mauvaise humeur, qui aime pas rire, qui comprend pas la plaisanterie. Et donc, pour s'imposer à ce niveau-là, c'est très difficile parce qu'il faut arriver à se faire respecter. Et bien souvent, ils ne voient qu'une apparence, c'est-à-dire une enveloppe de femme. En plus, à l'époque, j'avais beaucoup maigri. Donc voilà, bon, même moi j'étais contente, hein, je mettais des tenues différentes et tout, et je me suis rendu compte que ça attirait vraiment la lourdeur, la bêtise, les plaisanteries basses de plafond, et que tu peux pas te faire respecter quand c'est comme ça, parce qu'il faudrait taper du poing sur la table, et bien souvent t'es pas suivi. Et en plus, tu as non seulement les hommes, mais tu as les femmes de ces hommes-là. Et c'est parfois encore plus lourd et plus difficile à gérer que les hommes en eux-mêmes. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu pareil. Mais moi, aujourd'hui, je suis protégée, je suis tranquille, j'ai pas de problème pour m'imposer en tant que femme. D'abord parce que je ne revendique pas non plus ce côté féminin. J'ai envie de te dire, c'est plus moi un côté IEL, en quelque sorte. C'est-à-dire que mon programme, par exemple, il peut être proposé à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Et j'ai vraiment pas, pour moi, le client idéal est asexué, en quelque sorte. Okay. Donc, non, j'ai pas cette problématique-là au niveau de l'entrepreneuriat. Tant mieux. Ça fait un problème en moins. Ouais, on peut pas tous les cumuler non plus. Je pense qu'il y en a déjà assez comme ça. Ouais, c'est bon.
Quelle est ta vision de l'image de soi et de l'acceptation de soi? Alors, le problème avec l'image de soi, c'est que bien souvent, on n'a pas d'image de nous réelle et objective, parce que déjà, étant enfant, on est lié à l'image que les autres ont de nous. Ça va être les parents, après, ça va être les copains-copines à l'école, ça va être les profs, et tout ça te colle une étiquette. Et en fait, toi, tu ne sais pas réellement qui tu es. Euh, Jusqu'en terminale, j'ai eu pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde mes photos, je me dis non, mais allô, pourquoi pourquoi t'as cru des bêtises pareilles? On m'appelait Boudin. Mais alors aujourd'hui, quand je regarde mes photos, je cherche en quoi je pouvais être un Boudin. Mais c'est simplement comme ça. Il y a des moments dans la vie où les gens balancent des trucs sans se soucier de ce que ça va générer derrière. Et donc, l'image de soi, elle va s'effriter avec toutes ces choses-là parce qu'on va croire les autres. Et quand on va se regarder, on ne va pas voir nous, ni même notre enveloppe, encore moins notre intérieur, mais même pas l'enveloppe, puisqu'on va voir ce qu'on pense que les autres voient. Alors, je t'explique pas, quand on rentre dans un truc comme ça, je pense qu'ils pensent que machin, c'est juste une hérésie totale, et on se perd là-dedans. Et donc, l'image de soi, elle va être très difficile après à retrouver. Et c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir repartir de l'enfance dans ce moment vraiment plus petit où on avait, on va dire, aucun complexe, pour retrouver ça, pour pouvoir le ressortir et pour pouvoir dire, OK, j'ai les cheveux ceci, d'accord, et alors, j'ai le nez comme ça te pose un problème? Moi, ça ne m'en pose pas. On est comme ça, on est comme ça. De toute façon, on ne peut pas se changer. On ne va pas non plus faire de la chirurgie esthétique à outrance. La chirurgie esthétique, c'est très bien quand c'est réparateur, c'est très bien quand vraiment il y a des problèmes psychologiques qui peuvent être liés à l'image de soi. Et pour le reste, on ne peut pas changer le passé, donc on ne peut pas plus changer notre physionomie. Donc il faut apprendre à s'accepter tout en faisant le nécessaire pour être quand même dans une enveloppe qui nous convient, qui nous plaît. Mais il faut aussi apprendre à la regarder. Et ça va venir de l'intérieur de nous. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. L'extérieur sera une aide. Par exemple, ce que tu fais toi, c'est vraiment une main tendue. Mais si on ne veut pas faire le chemin vers cette main tendue, on ne peut pas dire que c'est ton programme qui ne marche pas. C'est juste parce que nous, on n'a pas cette volonté d'avancer. Et en revanche, c'est vrai que si on n'a pas de main tendue, sortir de sa propre coquille tout seul, c'est difficile. Parce que la coquille, il y en a eu des couches et des couches, hein, avec les différentes années, avec les différentes expériences qu'on a traversées. Et c'est très difficile de retrouver une belle image de soi, une estime de soi, mais surtout une acceptation de soi. Parce qu'il faut, on a des qualités, mais on a aussi des défauts. Et l'acceptation, c'est ça, c'est accepter le côté sombre et la lumière. D'abord, l'un n'existe pas sans l'autre. Une pièce, elle a toujours deux faces. Et nous, on est pareil. On a des bons côtés, on en a des moins bons. Donc, c'est ça, il faut arriver à s'accepter comme ça. Et c'est aussi ces mauvais côtés qui rendent les beaux côtés encore plus jolis. Parfois, c'est un petit peu comme un ciel. Un ciel bleu, c'est magnifique. Mais c'est encore plus beau quand tu as un petit nuage dedans. Parce que le nuage fait en fait ressortir le bleu. Et voilà. Donc, les petits défauts ou les petites imperfections ou les petites choses qui nous posent problème, les petits graviers dans la chaussure, ben, ça nous aide aussi à faire valoir ce qu'il y a de joli. Et il faut qu'on arrive à le regarder. Parce que souvent, les gens qui nous aiment, ils vont nous permettre de voir certaines choses, c'est sûr. Mais si on ne veut pas les voir, on ne veut pas les voir. Hein. Est-ce que tu as des conseils justement, parce que tu disais, quand les gens nous donnaient des étiquettes, il faudrait revenir à l'enfance pour déconstruire tout ça. Mais maintenant, quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a déjà peut-être 20, 30, 40 ou 50 ans, qui tombe sur cette vidéo et qui dit ouais, mais moi j'ai déjà tellement de bagages derrière moi, comment je peux faire pour lâcher ces étiquettes, déjà pour mettre de la conscience sur le fait que ce sont des étiquettes, donc comment libérer tout ça et voir quelle image j'ai vraiment envie de me donner. Alors déjà, quelle image j'ai vraiment envie de me donner, ça, moi, je ferai pas. C'est qui je suis, dans où je me sens bien en fait, dans quelle basket ou autre chaussure. Hein, je suis pas focalisée basket. Dans quoi je me sens bien, même si c'est pieds nus, peu importe. Mais voilà, déjà simplement se sentir bien.
Ensuite, arriver en effet avec plein de bagages et d'étiquettes, donc arriver à mettre de la conscience dessus, c'est déjà savoir ce qui nous fait mal. Savoir pourquoi parfois on réagit à des choses de façon un peu épidermique. Souvent, ça cache une blessure. C'est comme si tu t'es coupé ou si tu t'es griffé, si je mets le doigt dessus, ça va te faire mal. Mais moi, je ne le sais pas que tu t'es coupé, donc je n'ai pas fait exprès non plus de mettre le doigt dessus. Donc voilà, déjà étudier un petit peu ce comportement de protection qui fait que, ben voilà, la meilleure des défenses est l'attaque, disaient certains. Donc voilà, j'ai mal, hop, comme un animal. En fait, tu lui fais mal, qu'est-ce qu'il fait? Il montre les dents, il grogne. Bon, ben là, c'est pareil, nous, on est pareil. Donc, dès l'instant que quelque chose nous fait mal, allez voir ce qui nous fait mal, allez voir d'où ça vient, et donc pouvoir remonter un petit peu les choses comme ça. Et puis, deuxièmement, vider le sac de cailloux, oui, pourquoi pas, on avance plus léger. En même temps, garder quelques cailloux, ça permet aussi parfois simplement de poser le sac et puis de s'en servir pour passer un mur. C'est-à-dire que si le mur est un peu haut, tu poses le sac, tu montes dessus et puis hop, ça te fait une petite marche pour passer au-dessus du mur, donc c'est pas mal non plus. Et c'est se servir en fait de toutes les blessures qu'on a eues, de toutes les expériences, je peux pas dire négatives, parce qu'en fait on les a crues négatives à un moment et elles finissent par être constructives. Donc se servir de toutes ces expériences qu'on a peut-être un peu mal vécues pour en faire quelque chose de positif derrière et pour nous permettre de grandir. Et en fait, c'est ça pour moi l'enfant intérieur. C'est pas l'enfant intérieur comme certains le voient, karma, machin et tout. Pour moi, c'est plutôt la joie de. En fait, l'enfant, c'est une graine. Au départ, d'ailleurs, c'est ce qu'on était. Et on a grandi. Donc, l'enfant, il est toujours en nous. Il a juste pris un petit peu d'expansion. Il a poussé en hauteur, poussé en largeur, mais il est toujours là. Et il fera toujours partie de nous. Donc, c'est arriver à avoir ce mental d'adulte qui permet quand même d'être sociable, de ne pas dire n'importe quoi, n'importe quand, parce que parfois, les enfants sont tellement cash que voilà, un adulte qui serait aussi cash qu'un enfant, je pense que ce serait quand même pas vivable et pas souhaitable. Mais retrouver aussi cette spontanéité, cette nature d'émerveillement. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est arriver à trouver ce qui nous a fait du mal pour le transformer, en sachant que de toute façon, ce sera toujours là. On ne peut pas enlever quelque chose, puisque c'est quelque chose qui nous a construit. Donc, ce serait comme de faire, quand on fait des châteaux de cartes et puis enlever des cartes. Au bout d'un moment, il y en a une qui fait, on l'enlève et tout s'écroule. Donc non, c'est pas ça. C'est vraiment savoir que la carte là, elle est là, elle existe. Ok, elle a fait un petit peu mal, donc on essaye de la cicatriser, de la guérir, mais on continue à vivre avec. Voilà, moi c'est plutôt comme ça que je verrais les choses. Merci. Donc les gens, quand ils font ça, bon, ils regardent. Qu'est-ce qui m'a fait du mal? Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui fait que ça résonne autant en moi? Qu'est-ce que ça crée en moi comme trouble? Et puis après, petit à petit, on peut arriver à avancer en ayant vu les choses. Génial. Merci pour ce petit retour. Je regarde mes petites questions, j'ai mon petit anti-sèche pour ne rien oublier. Par rapport du coup à l'image de soi et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu penses des personnes qui illustrent leurs posts ou leurs propos qu'avec des photos de banque d'images ou qui ont une photo de profil venant d'une banque d'images? Donc en gros, tu tombes sur leur profil, tu sais même pas à quoi ils ressemblent. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que ça t'inspire ou pas? Je trouve ça dommage, mais je peux comprendre. Je comprends qu'en effet, les gens peuvent avoir un problème. On n'a peut-être pas envie de se montrer tels qu'ils sont ou estiment qu'une image va parler plus que leur visage. Et ça, je trouve ça triste. Parce que bien sûr, moi, j'ai été longtemps sur Facebook avec l'image de mon chien. Mais c'était juste parce que de toute façon, déjà, je ne voulais pas qu'on me voie. J'étais à l'époque bénévole pour une association qui rapatriait des chiens de Roumanie, des chiens abandonnés. Donc, mon image, entre guillemets, c'était le chien. Ce qui me paraissait normal, puisque c'était justifié par rapport à ce que je faisais, par rapport à ce qui me tenait à cœur à ce moment-là et ce que je voulais montrer de moi. Donc, ce que je voulais montrer de moi, c'était les animaux. Aujourd'hui, je trouverais ça dommage en photo de profil d'avoir autre chose que ma bouille. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui hey,
C'est moi, bonjour, je me mets à toutes les sauces, etc. Non, pas du tout. Je suis même plutôt quelqu'un qui fuit un peu, on va dire, tout ce qui est caméra et tout. Il y a un an, j'aurais jamais pensé faire une vidéo. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose avec une chose avec laquelle j'étais pas du tout à l'aise. Mais sans arrêt piocher dans des banques d'images, je trouve ça triste. Pour autant, parfois on n'arrive pas à faire le lien entre nos photos et le sentiment qu'on veut exprimer dans un texte ou par rapport à une citation ou une réflexion qu'on a. Donc, je pense qu'il y a à boire et à manger, en fait, là-dedans. Euh, N'utiliser que des photos de banque d'images, non. N'utiliser que des photos de soi, il faut arriver à avoir les photos qui correspondent et arriver à faire correspondre vraiment les deux. Donc, arriver à avoir cette perspicacité et cette finesse pour associer les deux, parce qu'il faut que la photo, elle parle et qu'elle interpelle pour attirer vers le sujet du texte. Donc, c'est pas toujours simple. Donc voilà, je dirais, je suis ni pour ni contre. Je suis contre le 100% l'image piochée, mais j'arrive à comprendre le pourquoi. Et puis le fait, non, d'avoir un profil autre, moi, ça me gêne quand je vois des personnes qui ont, je sais pas, n'importe quoi, une maison, une fleur. Si, c'est bien pour un jardinier, je veux bien. Mais j'aime bien quand même savoir à qui je parle et je trouve ça plus sympa d'avoir un visage quelque part. Voilà. Super. Tu disais que à l'époque, du coup, tu avais une photo d'un chien et que maintenant c'est tabou et que c'était logique. Mais du coup, quel a été le déclic pour que tu dises, bah voilà, là maintenant ça devient logique qu'il y ait ma tête dans ma photo de profil? Il y a eu déjà une construction psychologique, ou une déconstruction plutôt psychologique, qui m'a dit, mais pourquoi tu te caches derrière ton chien? Il t'a rien fait, cette pauvre bête. Et puis, en plus, je suis sortie de cette association-là pour de multiples raisons. Je continue avec la protection animale, mais plus avec l'association en tant que telle. Et, et puis, je sais pas, je trouve ça normal si je propose notamment un accompagnement ou même du copywriting, que les gens puissent voir à qui ils ont affaire. Je sais par exemple qu'il y a certaines personnes qui vont pas vouloir quelqu'un de 50 ans. Alors, dans un sens, ça m'embête de mettre une image où on voit mes cheveux blancs ou bleus, peu importe, parce que les gens peuvent se dire aussi, je veux pas de personnes avec des cheveux bleus. Donc, ça m'embête parce on va peut-être rater une collaboration qui peut être super intéressante. Mais dans un autre sens, je me dis, si des gens ont cet a priori-là, Est-ce je que tu es sans sûr de doute pas vouloir bosser grand-chose avec et eux? voilà. Donc, je me dis que comme ça, il y a déjà un premier lien qui peut se créer. Donc, le déclic, il a été là. Il a été dans ton offre d'Esprit Cabane, entre autres, parce que j'ai fait quand même un petit peu avant cette offre-là, mais ton offre d'Esprit Cabane, c'est proposer aux gens de retrouver qui ils sont. Alors, quand j'étais petite, j'aimais quand même pas être prise en photo et je ne sais pas pourquoi, j'avais vu des trucs, des westerns, où les Indiens disaient si tu me photographies, tu prends mon âme. Et en fait, ça m'était resté et j'aimais pas trop ça. Par contre, quand je regarde mes photos de gamine, mais j'adore, quoi. Je me dis, mais je comprends que les adultes aient eu envie de craquer en me photographiant. Donc, je me dis qu'il faut faire, entre guillemets, au départ, cet effort d'oser se montrer. Enfin, ceux qui ne sont pas contents, ils changeront. Hein, ils iront voir ailleurs. Moi, ça ne me gêne pas. Ceux qui ont envie de continuer à me suivre, même s'ils n'aiment pas ma tête, tant mieux. Et puis ceux qui, en plus, ont aimé ma tête, chouette. Donc voilà, le déclic, ça a vraiment été, je ne peux pas demander aux gens d'avancer vers leur enfant intérieur si moi, je n'ose même pas montrer ma bouille. Ça me paraissait antinomique. Est-ce que du coup, le fait d'avoir toujours pas aimé poser sur des photos, aimé être sur des photos, est-ce que tu as des regrets du coup maintenant en disant bah voilà, j'aurais aimé avoir plus de photos de moi durant ma vie, durant les différentes étapes du coup de ta vie ou pas spécialement? Non, pas spécialement, parce que j'en ai quand même eu pas mal. Et puis j'étais souvent derrière l'appareil. Donc en fait, pour moi, les photographies d'autres personnes me rappellent forcément les moments où moi j'ai pris ces photos. Et donc les souvenirs sont là, parce qu'un souvenir, c'est une émotion. Et l'émotion, je la ressens autant en voyant, par exemple, ma maman, ma sœur ou des amis sur des photos, parce que c'est moi qui les ai prises.
Et donc, l'émotion, elle est là, elle est dans le moment partagé. Donc non, ça va, ça me manque pas de trop. Ok. Est-ce que pour toi, il faut avoir confiance en soi pour se lancer en tant qu'entrepreneur? Pas forcément. Si j'ai entièrement confiance en moi avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, je ne serais pas là aujourd'hui, toujours pas. Je pense au contraire que tout se développe un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'en plus, la confiance en soi, elle n'est pas linéaire. Ça, c'est déjà une chose. Aujourd'hui, j'ai confiance. Demain, il m'arrive un pépin, une tuile, et hop, c'est 36e dessous. Donc, si on attend à chaque fois que tout soit impeccable et que tout soit parfait pour faire quelque chose, c'est même pas la peine. Après, le fait de décider de créer une entreprise, une auto-entreprise, ou quel que soit le statut, ça permet aussi de se donner un petit coup de pied au derrière en disant, bon, écoute, hein, maintenant que tu as fait ce pas-là, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est de continuer. Tu ne vas pas aujourd'hui mettre la clé sous la porte. Donc, tu prends ton bâton de pèlerin et tu y vas. Donc, la confiance, elle est nécessaire à un instant T, au moment où, si tu fais ça par Internet, tu vas appuyer sur Entrée pour valider ta demande de création. Mais autrement, non. Non, je ne pense pas. Elle est nécessaire, mais on peut y arriver sans avoir une confiance en soi à 200%. Et au contraire, c'est même valorisant parce que petit à petit, la confiance, elle va augmenter. Et elle va augmenter en disant, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à faire ça. Alors que si tu as une super confiance en toi, ouais, j'ai fait ça. Et alors? Voilà. Donc, non, moi, je pense au contraire qu'on n'a pas forcément besoin de ça. On a juste besoin de quelque chose qui est là, qui va sortir, qui a besoin de sortir. On a besoin d'être ou de devenir, et c'est par ce moyen-là qu'on va y arriver. Et la confiance va forcément se développer avec ça, se renforcer avec ça. Super. Est-ce que pour toi, il faut avoir une bonne image de soi, du coup, pour se lancer en tant qu'entrepreneur? Faut pas en avoir une mauvaise. Est-ce qu'il faut en avoir une bonne? Il faut en avoir une bonne, mais objective. Parce que tu as des gens qui ont une trop bonne image d'eux. Et alors là, ils sont barbants, ils n'acceptent pas de modifier certaines choses, ils n'acceptent pas la critique. Il ne faut pas oublier qu'une critique, ce n'est pas que négatif ou positif. D'ailleurs, moi, je dirais qu'il n'y a pas de critique négative, parce que quoi que te disent les gens, même si c'est je n'aime pas ça ou ça, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est que leur propre avis, c'est une chose. Et en plus de ça, toi, ça te permet d'ajuster. Donc, pour moi, toutes les critiques sont positives. Et quelqu'un qui va avoir une trop bonne image de lui, il va se croire supérieur aux autres et il ne va pas accepter cette remise en cause. Et si tu n'acceptes pas la remise en cause, si tu n'acceptes pas de changer des choses pour progresser, pour évoluer, je ne pense pas que tu es entrepreneur. Entreprendre, c'est bien vouloir créer quelque chose, vouloir progresser, vouloir évoluer. Donc, si tu ne veux pas bouger, si tu ne veux pas changer, c'est raté. C'est compliqué, du coup. Voilà. Donc, non, pour moi, il faut pas avoir une mauvaise image de soi, parce qu'il faut quand même avoir la foi en soi, en, en tes croyances, en ce que tu as envie de développer, ce que tu as envie d'offrir. Mais il ne faut pas avoir non plus la grosse tête, je suis meilleure. Voilà. Donc, c'est encore une fois, tu vois, un entre-deux. Je me rends compte que je suis plus trop ni noir ni blanc, ce que j'étais par un moment. Aujourd'hui, je suis plus à dire, il faut tout pour faire un monde, et c'est bien d'avoir ces deux parts qui se mêlent en nous. Donc, avoir quand même cette petite fragilité qui va faire qu'on va écouter les avis des gens. Alors, les entendre, surtout, pas forcément les écouter et les suivre, mais bien les entendre et puis savoir si ça, en effet, on estime que les gens ont raison, ou si non, ça ne nous parle pas. Bon, oui, c'est leur avis, mais voilà, c'est bien, tant mieux, merci pour votre avis. Au revoir et à bientôt. Ou juste au revoir, pas forcément à bientôt en fonction de la vie. Voilà, en fonction de la vie. Super. Est-ce que toi, tu utilises ton image, du coup, pour promouvoir ton accompagnement?
est-ce que tu as toujours utilisé ton image pour le faire ou sinon quel a été le déclic pour te lancer et oser le faire? Alors non, je n'ai pas toujours utilisé mon image. Non, je ne l'utilise pas encore toujours aujourd'hui parce que je suis encore on va dire, en rodage. Et en fait, je le réserve, mes photos, puisqu'on a fait on a fait un shooting ensemble, ça a été le déclic. Et mes photos, je les réserve vraiment à l'esprit cabane. C'est-à-dire que quand je vais vraiment faire des choses précises avec cet esprit cabane, c'est là que je vais, entre guillemets, me mettre en scène. Mmh. Parce que, parce que ça appuiera vraiment ce que j'ai envie de dire. Mais pour des choses, on va dire, un peu plus légères ou plus... Là, ça va dépendre. Je vais pouvoir utiliser une photo d'une banque d'images ou une photo qui correspond tout à fait à ce que je veux dire parce que voilà, j'ai envie. Mais ouais, non, j'ai pas toujours utilisé mon image. J'utilise, pareil, je suis pas forcément quelqu'un de l'image, donc c'est peut-être ça aussi le truc. C'est que je suis vraiment quelqu'un de plus intérieur. Et j'ai toujours plus utilisé les mots que les photos. Le poids des mots, le choc des photos. Donc moi, je suis sur le poids des mots. Après, on Voilà. sait très bien en utilisant les réseaux sociaux que si tu n'as pas une image Ouais. attirante, les gens ne vont pas s'arrêter et lire tes mots, hein. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit là, mais il faut vraiment que les photos soient là à bon escient et il faut qu'on le ressente. Et là, je sais que mes photos, je les garde pour quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais je le sais. Je ne peux pas t'expliquer, c'est étrange, c'est comme ça. Je sais que ça va appuyer plein de choses. Je sais que ça va être justement un apport énorme pour quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ok, ben, on a hâte de savoir. Moi aussi. Est-ce que c'est important pour toi, du coup, d'avoir des belles photos ou est-ce que la spontanéité d'une photo prise, par exemple, par un ami avec un téléphone, ça suffit? Les deux sont importants. D'abord parce que quand on fait un shooting, nous, on ne se connaissait pas avant. Et c'est vrai que le regard que toi, tu as pu porter sur moi, c'était très intéressant. Parfois, même devant des amis, on va au contraire être beaucoup plus, entre guillemets, pudique. On va pas forcément oser les quadriller de la même façon. On va pas, et les émotions vont être différentes. Le fait aussi d'être un petit peu réservé quand on arrive à un shooting fait que quand on libère tout ça, ça explose un peu. Et donc, ça fait un condensé d'émotions qui sont assez intéressantes. Mais la photo spontanée, elle peut aussi être là dans le shooting. C'est-à-dire que, OK, le photographe, lui, il a son idée, il sait très bien où il va emmener la personne qui est en face de lui, mais par contre, la personne qui se fait photographier, elle devient spontanée. Donc, tu finis par avoir des photos peut-être travaillées, mais spontanées au niveau du visuel. Et c'est ça qui est joli. Alors qu'une photo, on va dire, plus personnelle, c'est-à-dire prise en effet par quelqu'un de ton entourage avec un appareil, c'est bien, mais c'est peut-être un peu juste parfois pour appuyer un message publicitaire, commercial, enfin des mots que j'aime pas, mais qui sont là quand même, pour en fait proposer ton service. C'est mieux d'avoir une photo un peu plus léchée et qui pour autant, comme je disais, va être spontanée puisqu'on n'est pas des mannequins pro et puisque voilà, c'est un concentré d'émotions qui jaillit à un moment précis. On fait des choses, on fait des gestes, on ne sait même pas pourquoi, puis tout d'un coup, hop, on redevient gauche, un peu figé, puis on entend non mais tu peux bouger, hein. Ah oui, oui, c'est vrai, je peux bouger, en effet. Et puis hop, tout se relibère et pendant quelques minutes, on est de nouveau libre. Mais il y a l'œil du photographe qui change tout, qui va faire que le cadrage, la lumière, voilà, ça va être plus joli et ça va mettre plus en valeur l'intérieur et l'extérieur. C'est ça qui est beau sur une photo, c'est qu'on va voir une apparence, une coquille, mais c'est pas une coquille vide. Et c'est justement par tout ce jeu de connaissances du photographe que tout ça va transparaître, que le regard va être attrapé, va être approfondi. Voilà. Donc non, je pense que c'est vraiment important d'avoir des photos de photographes. Bon, c'est sûr que si tu fais une story pour raconter que tu es allé en vacances, je ne sais pas où, c'est très bien d'avoir une photo de tes vacances. Mais voilà, quand tu parles un petit peu plus
de façon un peu plus professionnelle, c'est bien d'avoir des photos professionnelles également. Est-ce que tu aurais un conseil à partager à ton toi d'il y a 10 ans? Ah ouais, ou même d'il y a plus longtemps que ça. Alors, si j'avais à partager quelque chose à mon moi d'il y a 10 ans, je dirais, ne va pas t'enfermer dans une boîte. T'aimes la liberté, t'es faite pour être libre, ne t'enferme pas. Et si j'avais un conseil à mon moi d'il y a 40 ans, ouais, il y a 40 ans, je dirais ne change pas. N'essaye pas de plaire. Essaye de te plaire, mais n'essaye pas de plaire, parce que c'est en étant toi que tu vas plaire à ceux que tu as envie de rencontrer, aux personnes que tu as envie de côtoyer. C'est beau. Mais bon, on fait tous les mêmes erreurs, hein. On veut tous plaire, donc on se change, on pense pas à soi, on pense au regard des autres, et on oublie de se regarder. Donc oui, j'aurais plein de choses à me dire. En fait, je suis une grande bavarde. Tu peux bavarder si tu veux, hein. Non mais t'inquiète, avec moi-même, je bavarde souvent. Est-ce que tu aurais un partage à faire, que ce soit un podcast, un livre, un film, quelque chose qui t'a marqué, donc pas forcément dans le thème de l'image ou de la confiance en soi, mais vraiment quelque chose qui t'a marqué, où tu t'es dit, ça, faudrait que tout le monde l'ait lu ou que tout le monde l'ait vu? Oui, bien sûr. Alors des livres, j'en aurai à l'appel. Donc je vais peut-être pas m'embarquer là-dedans. Il y a Le Petit Prince, bien entendu, qui sera là, mais à tous les âges de ma vie, ça j'en suis persuadée. Je l'ai encore relu dernièrement et même écouté parce qu'il y a un CD avec Gérard Philippe qui reprend pas lu par Gérard Philippe, qui reprend pas toute l'histoire du Petit Prince, mais un condensé et qui reste dans l'oreille, quoi. J'ai écouté ça quand j'étais toute petite. C'était les vinyles qu'il fallait retourner et ça m'est toujours resté. C'est le genre de truc qui ne me lâche pas. Série télévisée que j'ai adorée, c'était L'Esprit de famille. Pareil, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, mais c'était génial. C'est un peu les 4 filles du Docteur March, mais version française. Et puis avec plein de jolies questions qu'on peut encore se poser aujourd'hui sur la maladie, sur la mort, sur la différence, sur la place de la femme dans la société, sur vraiment plein de choses. Et ça, je vous conseille vraiment. Ça a été c'était des livres de Janine Boissard au départ. Et en fait, ils en ont fait une série avec Maurice Biraud qui pour moi m'a tenu très longtemps. Et d'ailleurs, je l'ai fait voir à ma belle-fille et elle les a passés en boucle exactement comme moi, tout comme Fame, la série, elle les a passés en boucle. Donc c'est marrant parce que avec comme ça une génération d'écart, il y a quand même des choses qui restent. Mais il y a quelque chose que j'ai vu hier soir et qui m'a bouleversée, qui m'a touchée. C'est un téléfilm qui s'appelle Moi grosse. Et il est juste. Pas le blanc, mais juste. Et c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose où une femme qui est grosse et qui se fait licencier doit, alors mauvais jeu de mots, rebondir, mais c'est vraiment quelque chose de formidable où on voit la difficulté de l'image de soi, la difficulté de l'acceptation, même vis-à-vis des parents, et où on voit qu'en fait, ce qu'on est aujourd'hui, si ça ne nous plaît pas, c'est bien souvent à cause, je ne remets pas la faute sur eux, mais c'est par rapport à toute une éducation et tout un regard de société et autres. Voilà, en fait, c'est pas dû à nous. Il faut qu'on arrête de prendre ça comme une faute. Par contre, c'est de notre responsabilité d'en sortir. Et donc voilà, ce téléfilm me montre ça vraiment très très bien et je l'ai trouvé magnifique. Super, merci pour ces partages. Voilà. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais voir sur cette interview? Vanessa Magne, peut-être. Tu sais que j'ai interviewé Chiara il y a 2 jours. Elle m'a dit exactement la même chose. Ouais, j'imagine. C'est vrai il y a plein de choses en fait dans cette personne. Elle est à la fois multiple et unique. Je sais pas, moi, elle me bluffe, comme on dit. Et oui, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Bon, bah, étant donné que tu avais déjà cette idée-là, je pourrais aussi te parler de Lauriane Genet.
Ok. qui, elle, fait des choses sur les cycles féminins. Et je trouve que son approche est très judicieuse. On n'y pense pas et c'est vraiment des choses qui sont très, très, très intéressantes à entendre. Super. Bah, je vais te dire un secret, c'est que Vanessa a accepté l'interview, donc c'est prévu. Cool. Et Lauriane, du coup, bah, je vais la contacter et je vais lui proposer. Je pense que ça lui plaira et puis elle a vraiment des choses intéressantes à partager. Des façons de voir qu'on ne voit pas habituellement. Super. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un petit conseil à partager encore? Alors, mon seul conseil, c'est ceux et celles qui ont envie d'avoir une bonne image, retrouver une bonne image d'eux, ou en tout cas se réconcilier avec leur image. Faites confiance à Noémie, elle est extra. C'est ce que j'ai déjà dit sur une autre interview, c'est un cœur derrière un appareil photo. Mais vous ne le dites pas parce que elle va encore rougir et tout, elle ne va pas être d'accord. Je vais être assortie à mon t-shirt si tu continues. Non, ce que j'aimerais te dire, c'est merci de me donner la parole. Merci pour toutes ces questions, parce qu'en fait, comme c'est pas préparé, c'est ça qui est étrange, c'est que tes questions, elles réveillent tout d'un coup des choses. Et je suis sûre que quand je vais réécouter l'interview, je vais être surprise, peut-être même des choses qui seront sorties comme ça de façon spontanée. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'aime. Et puis, Merci ben à voilà, toi. pour vous les autres, n'oubliez pas de grandir, mais arrêtez de vieillir. Génial. Merci à toi, du coup, pour ton temps. Et du coup, Merci on se Noémie. retrouve très vite sur les réseaux. À tout bientôt. Salut! Ciao.